Le prix de l'entreprise éthique, catégorie innovation pour l'entreprise Mercialis. Bonjour Elisabeth Blaise, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée de Mercialis. Vous y êtes notamment en charge de la RSE. Donc c'est pour l'opération J'ouvre mon commerce que vous avez reçu ce prix, partenariat avec Initiative France, qui est le premier réseau associatif de soutien et de financement des entrepreneurs. C'est quoi votre objectif? C'est de dynamiser ces lieux, ces territoires dans lesquels vous êtes implantés? Alors, avant tout, notre objectif principal, c'est que les centres commerciaux qu'on opère répondent aux besoins des habitants des collectivités dans lesquelles on est implanté. Donc, il faut que le mix marchand soit adapté aux besoins, aux revenus de notre zone de chalandise. Donc l'objectif de ce partenariat, ça vise à réimplanter du commerce de proximité dans ces territoires, de démystifier aussi le centre commercial qui est jugé comme n'étant pas à la portée des entrepreneurs. Oui, on a l'impression que c'est que pour les grands groupes. Exactement, ce n'est pas du tout le cas, ouais. et on le prouve. Et aussi continuer à montrer la pertinence de l'immobilier commercial physique, du magasin physique, au niveau social, sociétal, environnemental, dans une époque où on a l'impression que c'est le tout numérique. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, je crois que c'est une cinquantaine de centres commerciaux, c'est ça? Vous êtes implanté dans des villes plutôt moyennes? Absolument. On est basé sur des villes moyennes depuis la création de l'entreprise. Donc pour une entreprise cotée, on a montré que l'immobilier commercial, le magasin physique, il marche aussi bien au Puy-en-Velay, à Quimper, à Nîmes, à Mandelieu, dans un secteur où beaucoup de sociétés cotées insistent sur Paris, Madrid, Londres, des grandes capitales. Non, l'immobilier, ça fonctionne aussi dans des villes moyennes. C'est quoi le point commun des entrepreneurs, entrepreneuses, commerçants le plus souvent que vous accompagnez? Leur point commun avant tout, c'est que c'est des gens qui ont la bonne idée au bon endroit. Et ils ont également comme point commun, souvent le fait au moment où ils présentent le projet, c'est des gens qui ne sont pas dans un emploi, 50% ne sont pas en situation d'emploi. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément le réseau professionnel, l'apport financier initial pour monter leur magasin, des compétences très spécifiques pour, auprès d'une banque, monter un plan d'affaires. Donc c'est aussi là-dessus qu'on va les aider. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils passent un peu sous les radars des banques? C'est-à-dire que le premier rendez-vous avec une banque, ils ne cochent pas suffisamment de cases et la banque leur dit non. Et le fait d'entrer dans ce processus J'ouvre mon commerce avec Initiative France, qu'est-ce que ça déclenche en fait? Ça déclenche effectivement la structuration du projet avec Initiative France qui va amener au financement. Ensuite, vous avez tout un process où on est dans le groupe de sélection de ces projets pour l'attribution des financements, le montage des projets. Et ensuite, nous, Mercialis, on va leur apporter notre savoir-faire opérationnel et commercial. C'est des gens qui ont une bonne idée, mais qui n'ont pas forcément encore toute la compétence commerciale. Et c'est nos directrices ou nos directeurs de centre, qui sont sur le terrain toute la journée, dans les centres commerciaux, qui vont les aider à mettre en valeur leurs produits. C'est quoi? C'est du coaching, du mentorat en quelque sorte? Oui, en quelque sorte, pour leur montrer comment organiser leur magasin, comment participer aux animations du centre commercial, comment comprendre aussi un loyer, à quelle charge ils vont faire face, utiliser tous les moyens qu'on met à la disposition de tous les commerçants, le programme de fidélité, le marketing physique, le marketing digital. Tout ça, c'est la plateforme de lancement pour qu'ils confrontent leur idée à un vrai client. Si ça fonctionne, ils pourront voler de leurs propres ailes. Mais ça veut dire qu'ils ont, pardon de vous interrompre, ils ont aussi des loyers un peu plus intéressants, il y a cet engagement de Mercialis, c'est ça? Il y a plusieurs façons de le structurer en fonction des situations. À Brive, par exemple, on a mis gracieusement à disposition, ou avec des loyers extrêmement adaptés. Dans d'autres situations, on va vraiment faire un effort au niveau de l'entreprise de mettre à disposition, dans des centres qui fonctionnent très bien, des lots, des magasins, pour leur permettre encore une fois d'accéder à cette rampe de lancement et ensuite d'implanter comme n'importe quel commerçant. C'est, je crois, déjà plus de 2500 projets accompagnés. Ça représente quoi en termes d'emplois créés ou sauvegardés? Oui, c'est 2500 entreprises auxquelles cette initiative va répondre. Il y a à peu près 1300 entreprises de commerce. Oui. Il y a autour de 9400 emplois qui ont été créés ou préservés grâce à tout ce réseau avec Initiative France. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire que 5 ans après la mise en place de ces projets, 90% sont encore en vie.
Ouais. Et puis alors je voudrais qu'on termine, il nous reste une grosse minute sur les services d'intérêt général, parce qu'il y a aussi cette dimension-là dans cet engagement de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Quels services vous réintroduisez dans ces lieux? Alors, encore une fois, un centre commercial, il n'est jamais standardisé. Ouais. Donc, on va s'adapter à de quoi les gens ont besoin. Et il peut y avoir des manques au niveau des services, au niveau des infrastructures. Au moment de la crise sanitaire, quand les commerces ont dû fermer, 40% de notre base locative a eu l'autorisation de rester ouvert. Donc, ça vous illustre un peu l'aspect essentiel de cette offre. Mais au-delà de ça, on a ouvert une crèche, on développe des pôles santé, on développe des espaces de cowork. Les salariés souhaitent télétravailler, mais ils peuvent se sentir isolés. Ces initiatives-là, ça leur permet de recréer, d'avoir accès à du lien social. Et le commerce, avant tout, c'est un acte profondément social. Une lutte contre la désertification aussi, d'une certaine façon. D'une certaine façon, mais encore une fois, ces villes moyennes, elles sont puissantes, elles sont attractives. Nous, on y croit et on y croyait avant même que leurs atouts soient remis en lumière par la crise sanitaire et où elles ont attiré une nouvelle population. Merci beaucoup Elisabeth Blaise et bon vent à cette opération J'ouvre mon commerce. Merci à toutes et à tous. Encore un grand bravo aux lauréates, aux lauréats et aux organisateurs de ce premier prix de l'entreprise éthique, le premier d'une longue série, on l'espère. À très vite sur Bismart.